même air qu'on respire en même temps. Seuls sur terre, certains, ils vont sans maison, sans raison. Ne lâchons rien, c'est le combat pour les personnes qui vivent dans la précarité, pour les gens qui restent sans logement depuis si longtemps. L'abbé est maintenant parti. C'est pas parce que l'abbé n'est plus là qu'il faut justement lâcher et arrêter le combat, parce que malheureusement le mal-logement, ça n'a jamais été autant d'actualité en France, plus que jamais. Et maintenant que l'abbé n'est plus là, il n'y a qu'ensemble qu'on pourra arriver à faire changer les choses et ne rien lâcher justement. Je pense qu'on n'aura pas tous un grand appartement, on n'aura pas tous une maître mais on a le droit à tous à un endroit décent, où quand il pleut, l'eau elle n'est pas obligée de traverser le plafond, où je mets une planche de bois ou quelque chose comme ça. Parce que c'est inadmissible, moi déjà tous les jours je me dis que j'ai de la chance dans la vie parce que je suis né sous une bonne étoile, je m'entends bien avec ma famille, j'habite dans un beau quartier à Paris, c'est vraiment beaucoup de chance et puis je vis de ma passion. Et quand on descend et qu'on voit des gens même plus âgés que nous qui sont dans la misère à demander une pièce avec de la buée qui sort de leur bouche comme ça, il y a quelque chose d'assez émouvant. Des situations, malheureusement on est confronté à cela chaque jour de notre vie lorsqu'on descend dans les rues de Paris. Je pense que c'est justement une misère quotidienne et sournoise parce que justement on s'habitue à voir des gens dans la rue et ça devient une fatalité. On se dit que voilà, c'est la vie, il y a des gens qui sont dans la rue, c'est comme ça. Sauf que non, c'est pas comme ça. Mal logement, vivre dans des conditions décentes, c'est quelque chose qui me touche et qui nous touche tous. Il y a des solutions, que des organisations existent pour les soutenir, pour les accompagner et que notre travail de lobbying qui se concentre sur l'ensemble des problématiques du logement a aussi pour objet de les aider eux dans leur vie quotidienne. Donc voilà, quand on se réunit et qu'on s'aperçoit qu'à plusieurs on peut faire quelque chose d'assez fort, moi j'ai envie de participer à ça. J'ai un engagement mais qui a une vingtaine d'années déjà. Un jour j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait le père Joseph Rezinski, qui était le fondateur d'ATD Quart Monde. Ça fait un peu plus de 20 ans. Après cette rencontre, il m'a dit bon, vous allez faire une chanson pour les gens qui sont dans la misère. Alors, je lui ai dit écoutez, non, je vais pas faire une chanson pour les gens qui sont dans la misère parce que je trouve que ça fait un peu facile, quoi, un peu bon, je suis contre la pauvreté, bon. Je sais pas, il y a quelque chose de pas légitime. Je lui dis si je peux donner un coup de main, je le ferai, mais enfin, je me sentais pas légitime pour faire ça. C'est bien cette circonstance. Ah oui. C'est une chanson qui m'a été commandée par l'abbé Pierre, par le père Joseph Rezinski, qui était l'ami de l'abbé Pierre. Ça m'a touché évidemment beaucoup. Et puis 10 ans ou 15 ans après, avec Alain, ou une dizaine d'années après, on a fait une chanson, la chanson qu'il m'avait commandée et qui s'appelle Jésus, donc qu'on va chanter demain avec Nolwenn. On peut chanter l'amour, on peut chanter la mer, on peut chanter Brest, on peut chanter... voilà, pour que les gens soient contents, ça crée une émotion, c'est ça le plus important, quoi. Et puis de temps en temps, hop, on distille le pouvoir des fleurs, faites l'amour, pas la guerre. On distille, voilà, des petites chansons comme ça de temps en temps, ouais, voilà. Oh Jésus, roi du vent, nos âmes volent pareillement. Toi tu choisis comment, même